Voilà un énoncé pour le réseau informatique 1. Nous avons 4 VM dans le réseau. En slash 24, nous allons installer Windows Server avec DNS, DHCP, IIS, FTP. Pour caler Linux, on va lui mettre une adresse fixe. Alors à droite, vous avez comment installer les différentes étapes que je vais suivre. Donc j'ouvre d'abord VirtualBox. OK. Et directement, je vais aller dans chaque, mettre comme réseau le réseau interne. Je change la MAC adresse. Là, je fais le deuxième, configuration, réseau interne. Je change la MAC adresse. Suivant, Windows 11, configuration, réseau interne, je change la MAC adresse, et voilà, et je fais également ça, configuration, je change le réseau, je vais réseau interne, je change la MAC adresse. Vous voyez que dans chaque, pour avoir sur la configuration, vous allez dans la description, vous avez chaque fois le login, mot de passe. Ce que je vais faire pour le serveur, je vais lui ajouter un petit peu de CPU en plus. OK. Et pour Windows 11, je vais également lui ajouter un petit peu de processeur. OK. Voilà. Donc maintenant, je peux déjà allumer, démarrer Windows Server. Voilà, j'allume Windows Server. Ça me prend un petit temps. Oui. On va attendre. On va essayer de faire de manière concise cette installation de manière concise. Voilà, Windows Server est en train de s'ouvrir. OK. On peut aller voir directement si le clavier est le bon. Sinon, on va dans la configuration des langues, tape langue et on va le mettre. Donc ici dedans, je fais entrée clavier ici. Et je tape le mot de passe 007. Et me voilà dans le serveur. Voilà, je vais dire OK. Je ferme ça. Ici, je regarde si mon clavier est juste. Mon clavier est juste, c'est parfait. Donc ici, je vais aller dans... Première chose, pour gagner du temps, je vais directement dans Gérer, je vais ajouter les rôles. Comme ça prend du temps pour l'installation. Je vais directement... Voilà, je vais ouvrir un peu ici. Je vais remonter ça. Voilà, suivant, suivant, suivant. Et ici, je vais prendre donc le DHCP, ajouter les fonctionnalités, le DNS, ajouter les fonctionnalités, Web Server, j'ajoute les fonctionnalités. Je vais aller, je clique deux fois, et ici, je vais avoir les... Ici, voilà, puis dans le fond, je prends le FTP en plus, qui fait partie du IIS. OK, donc ici, donc, je fais installer, le bouton à droite là, et là, ça va démarrer le temps que ça démarre. OK, pendant ce temps-là, pendant que ça joue, je vais aller ici dans voir la carte réseau, ncpa.cpl. OK, je vais le lancer. On va voir la vitesse que ça va. Il faut attendre toujours un petit peu. Moi, j'ai CPL, n'a pas bien pris là. Le clavier n'est pas juste. Donc, je reviens en arrière. Je vais bouger le clavier qui est ici. Si il veut bien. Et le français Belgique ici, il faudrait que j'attrape l'autre. Voilà. Là, je vais supprimer ça. Je vais ici, je vais mettre français. Voilà. Donc ici dedans, le temps qu'il installe, je vais dans ncpa.cpa.cpl. D'accord. J'ai la carte, elle s'appelle Ethernet. Clic droit, propriété. Je vais désactiver l'IPv6, on n'a pas vraiment besoin. Je vais dans IPv4 et je vais lui assigner une adresse fixe. Un serveur a toujours une adresse fixe. 192.168.1.30. Le masque réseau qui va s'installer tout seul, 255, 255, 255. Je vais mettre la gateway de sortie 1, 254. Et automatiquement ici, il faut absolument mettre la DNS, même si c'est le serveur
qui va faire le rôle de DNS, il faut lui mettre l'adresse quand même du DNS, même si c'est lui-même. 192, 168, 1, 30. Voilà. Donc ici dedans, c'est OK. Je peux fermer tout ça. Je ferme aussi ça. On peut toujours vérifier. C'est toujours très intéressant de vérifier. Donc ici dedans, je vais taper CMD pour voir s'il a bien pris tout. ipconfig /all. On voit bien ici qu'il a pris tout est OK. Je vais aller dans le firewall. Firewall.cpl. Désactiver juste pour cet exercice-ci. Je vais simplement ici activer, désactiver. Je vais désactiver les deux. Comme ça, on est tranquille du côté du serveur. Voilà. OK. On a mis ça. On a mis l'adresse IP fixe. On a mis le firewall. Voilà. Je vais aller. Je ferme ça. Je vais aller ici dans les outils DHCP ou DNS premier. Voilà, on va commencer par le DNS. OK. Je vais dans la zone ici, créer une zone. Vous voyez la zone directe ici. Je vais créer une nouvelle zone. Voilà. OK. Voilà que je vais appeler par exemple jambou.labo. D'accord. Je continue. Je fais oui, 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 oui. Dans la zone ici de inversée, je fais aussi une zone inversée où je vais lui dire simplement le réseau 192.168.1. OK. Voilà. Enter, Enter, Enter. Ici donc, c'est fini pour les zones de recherche. Il faut juste ajouter ici le A, ici, le nouvel hôte A, et le CNAME. Je vais commencer par le node A, ici. Donc ça va être serveur, SVR, OK, et l'adresse 192.168.1.30. OK, et là, je vais lui dire de créer ceci. OK, voilà. Je ferme. Donc ici, il a bien créé le A. Je vais faire directement un CNAME ici. Voilà. Ici, ça va être pour le www. Je vais directement aller dans et dire que ça se trouve bien pour le SVR. OK. Parfait. OK, OK. OK. Et je vais rajouter également un CNAME pour le Secure. Comme on a vu tantôt, c'est pour le HTTPS. Secure. Voilà. Je vais lui dire aussi de parcourir. Voilà. Je vais prendre le SVR, il ne faut pas se tromper. Voilà. OK. Donc ici, par la limite, le DNS, il est déjà fini. Je vais dedans, ici, je vais dans le prompt et je vais faire nslook www.jambou.labo. D'accord. On voit ici que c'est OK. On va le faire dans le sens inverse parce que nslookup 192.168.1.30. Voir ce qu'il va dire. Et même chose, on voit que c'est OK. Donc ici dedans, on peut aller vérifier après sur les machines Linux, etc. Mais on peut continuer également. Donc ici, la zone DNS est faite. On peut très bien aller directement dans le DHCP. Ici, DHCP, voilà. Ici, vous allez cliquer là, vous allez dans le IPv4. Et ici, vous allez ajouter une nouvelle étendue que vous appelez comme vous voulez, étendue, voilà, ça n'a pas d'importance. Et ici, je vais lui donner les zones de la nouvelle étendue, le scope, on appelle ça en anglais. 192.168.1.50. Et on va prendre 192.168.1.100. Voilà, donc ici le 255 est bon. Je vais au suivant. Ici, c'est tout ce qui est exclusion. Donc, on a demandé que les zones qui vont de 60 à 70 soient exclues. 192, 168, 1, je reviens un peu en arrière, 1, 60, et le deuxième ici, la zone d'exclusion, 192, 168, 1, 70. D'accord, on va l'ajouter. Parfait. Je fais le suivant. Ici, le bout laisse. Ici, OK. Ici, c'est la passerelle. C'est 192, 168, 1, 254. OK. J'ajoute la passerelle. Voilà. Et puis ici, on a déjà le DNS. Donc, c'est déjà fait.
Et ici, on ne s'en occupe pas, on fait OK, OK, OK. Voilà, donc ici, ça, à la limite, c'est déjà, la partie est faite. Il y a juste une partie qui doit encore être faite, c'est la réservation. On a demandé que pour la machine Debian, on va l'allumer, Debian, et toujours le même numéro. Donc on va allumer Debian. Tant qu'on y est, on va allumer Kali aussi. Donc on va allumer Debian pour aller voir sa carte réseau et la MAC adresse de sa carte réseau. Ça prend toujours un petit temps d'allumer ces machines. Voilà, la Debian qui s'allume. Là, je vais la mettre en plus grand s'il veut bien. Non, encore. Voilà. Et alors à droite ici, je vais aller ici directement dans la réservation. Clic droit, nouvelle réservation. Vous voyez ici, vous voyez le nom que vous voulez, hein, Debian ou Debian 01 ou ce que vous voulez. Ici, je lui marque l'adresse que vous voulez qu'il ait en permanence, c'est le 75. Et ici, on marque son adresse Mac. D'accord, je vais appuyer ça sur la droite. Je vais ici, User. Je vais aller dans le terminal de Debian. Voilà, ici, Debian, terminal. Je vais lui faire un IPA. Vous voyez ici que son adresse MAC, donc ça adresse ici la carte graphique, la carte réseau plutôt, ENP ici, et son adresse MAC est là. Pour l'instant, elle est cherchée sur la zone DHCP. Je mets l'adresse MAC, il ne faut pas se tromper. Donc 08, pas de 2 points, 00, 27, B3, A3 et 58. D'accord, on peut vérifier une fois. 08, 00, 27, B3, A3, 58. OK, voilà, ça c'est la réservation, elle est faite. Donc ici, on a la Debian. Donc ici, dedans, ensuite, on refait soit on fait système, donc il faut mettre sudo système ctl restart networking, oui, user, il n'en veut pas. On va redémarrer la machine simplement, voilà, fichier fermé, voilà. On va aller dans, ici, la Debian, la redémarrer, pour aller voir l'adresse qu'il a prise. Qu'on peut faire le temps que la machine démarre, c'est aller dans Linux, dans Kali, oui, on va les mettre, donc ici c'est Kali en minuscule, vous voyez que le clavier n'est pas juste, donc Kali, voilà, je démarre Kali, le temps que Debian s'ouvre, voilà. Et dans Kali, je vais lui mettre directement, on va attendre plutôt Debian, comme ça ce sera fait. Voilà, je fais user. Pour voir, pour entrer, je vais aller dans le terminal, comme tantôt, faire un IPA. Voilà, IPA. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il a bien pris ici la zone qu'on lui a demandé, la réservation faite dans le DHCP. Donc c'est fini aussi pour lui. On va aller sur la Kali Linux, lui mettre une adresse IP fixe. Donc ici, dedans, c'est ici sur le petit bouton, par exemple, clic droit, édition. Je vais prendre ici, donc vous pouvez enlever l'IPv6, vous pouvez le laisser, pas de problème. Je vais dans là, ici, je lui dis que c'est en manuel et je vais ajouter une adresse 192.168.1. J'ai pas mis le lock 192 168.1.20. D'accord? Et là, je vais lui marquer que c'est en 24. En 24. OK? Et là, le DNS, bien sûr, 192.168.1.30. Et il ne faut pas oublier le zone DNS si on veut s'en servir tout à l'heure. On ne met pas de gateway pour l'instant. On peut en mettre une si on veut. Voilà. Je le fais. Alors, je vais aller voir directement ici dans le terminal. IPA. On va voir ce qu'il a fait. On peut changer le clavier. 7XKB
MAP-FR. Voilà. Et ici, IPA. Voilà. Et on voit directement que, non, là, il n'a pas pris encore l'adresse. Donc, même chose ici, on va la redémarrer. C'est aussi facile pour faire un reboot. Hein. Ça dépend un peu d'une machine à l'autre. Voilà. Tout ça est fait. Donc, on a fait le DNS, on a fait le DHCP. On va aller faire l'IIS. D'accord? Donc, on va retourner dans Windows Server. Ici, dedans. Je sors de ça. Dans l'IIS, donc j'ai outils. IIS. Il est là. Voilà. Donc, ici, dedans, ce qu'on va faire, on va simplement créer un nouveau site. Voilà. Un site. J'ajoute un site. Ici, on va l'appeler www. Enfin, site W, par exemple, site www. Voilà, on va lui donner un chemin d'accès physique. Donc voilà, ici dedans, je vais aller, c'est une convention, on va dans inetpub ici, et je vais lui créer un site www, voilà, un répertoire. Ok, il l'a pris. Non, il n'a pas pris. Je retourne dedans. Je vais dans le C, inetpub, route. Voilà, le voilà. Ok, il a bien pris. Ici, je lui mets une adresse. Voilà. Et le nom de l'autre, absolument, c'est le binding.gengox.labo. D'accord? Donc ici, on regarde, on vérifie. Ok, ça a l'air bon. Tout a l'air ok. On peut y aller. Donc il y a déjà un nouveau site qui est fait. On va aller lui mettre une page HTML, absolument. Hein. Il faut lui mettre une page HTML pour qu'il puisse. Donc je vais aller dedans, dans le C. Je vais aller dans inetpub, Beyrouth, ici. Clic droit, nouveau. On va faire un fichier texte. D'accord? Index.html. Voilà. Ici, il faut prendre la précaution de faire affichage extension pour voir les extensions. Parce que vous voyez, il y a marqué un petit .txt, ça ne marchera pas avec .txt. Je l'enlève comme ça, voilà. OK. Ici, je vais dedans, j'ouvrir avec, je vais prendre un bloc-notes. Ici, OK. Et si vous connaissez les balises, vous pouvez les mettre. Si vous ne connaissez pas, ben, ceci est mon premier site. Voilà. Je vais sauver ça. En quittant, je vais le sauver. Donc voilà, c'est fait. Ce qu'on pourrait faire directement, c'est, s'il veut bien, voilà ici, je vais directement faire le deuxième site, le Secure, hein, CTRL-X, CTRL-V. Comme ça, on a dire le fichier XML. Voilà. Ici, j'ai marqué à la place ça Secure, hein, c'est un autre répertoire. Je vais dedans, en Secure, et ici, je fais clic droit, ouvrir avec bloc-notes, et je dis ceci est un site sécurisé. D'accord? Là, je sors, j'enregistre, et voilà. Donc ici, on a fait déjà les deux fichiers XML. Je reviens en arrière, je supprime ça aussi. Ici, on va créer le deuxième site, et comme c'est un site qui est sécurisé, ici, le premier, vous pouvez déjà tester ici, hein, si vous voulez. Donc ici, si je clique sur Labo, ici, il va normalement ouvrir le navigateur, et ça devrait marcher, s'il veut bien. Voilà, donc ici dedans, non sécurisé, Labo. Voilà, ceci est mon site. OK, donc c'est parfait. L'autre, comme c'est un site sécurisé, on va d'abord dans, ici je vais sur la machine là, je descends pour voir voilà, les certificats, ils sont ici, certificat du serveur, je clique 2 fois dessus, et à droite ici, créer un certificat auto-signé. On va lui appeler certif auto, voilà, auto-signé. Auto-signé, c'est pas tellement sécurisé, donc à la limite, Windows Server n'aimera pas qu'on ouvre ça dans son navigateur. Windows Server, je parle. Ici, clic droit, on va ajouter un voilà. Ici, je lui dis que c'est le nom, site secure. Voilà, problème. Je vais directement aller chercher le dossier qu'on a fait, secure, le voilà. Donc, on a déjà tout déjà prêt. On va lui dire ici dedans que, OK, l'adresse attribuée, c'est celui-là. On va lui dire en HTTPS. D'accord? Ici, on va lui donner le certificat. Et ici, absolument le binding, nom de l'autre, là, il ne faut pas l'oublier, lui. C'est secure.jangou.labo. D'accord? Si on oublie ça, ça ne marchera pas. C'est le binding.
D'accord? OK. Tout est juste, on regarde en gros, hop, hop, tout ça a l'air d'être OK. Donc, OK. Ici, on ne voit pas le bouton OK, mais je fais Enter, il va le prendre. Voilà, il a pris. OK? Donc, si on veut tester ceci, on va aller, par exemple, dans Kali. D'accord? Si on veut tester les deux, Kali, 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 Kali. OK? Je vais lui remettre une fois son clavier, le clavier en 7xkbmap.fr. Je vais aller dans le navigateur. Voilà, je vais essayer de l'agrandir un petit peu. Voilà, et ici dans le navigateur, c'est bien le navigateur, ça oui. Donc ici, http http donc le premier c'est gengoux.labo. Voilà, donc il a OK. Celle, on va mieux. Je vais aller dans le deuxième. Donc ici c'est https://secure.gengoux.labo. Voilà. Qu'est-ce qu'il va me dire? Ben, c'est qu'il y a un problème parce que le certificat est auto-signé. Donc on va aller dire ici Advance. D'accord? Et je vais essayer d'agrandir un peu la fenêtre aussi pour voir ce qu'il va me dire. Voilà. Accepter le risque et continuer. Voilà, j'accepte le risque et je continue. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, il a pris le bon site. Donc les deux sites marchent. Si vous aviez essayé sur le serveur pour le site, ce site-là, le site sécurisé, si vous avez fait ça, ça ne marchera pas. Windows Server 2025 ne veut pas, si le certificat est auto-signé, donc il ne voudra pas déclencher. Ici, je vais faire le FTP, la dernière chose qu'on va faire, FTP, donc clic droit, ajouter un donc j'étais sur le site un FTP, FTP serveur, comme on veut. Ici, on va lui mettre une adresse, d'accord? Donc on va être toujours le C, sur le C, et là on va lui dire, on va créer un nouveau dossier, hein, FTP serveur, OK. Hop, il a pris, voilà, OK, parfait, suivant. Là, je vais lui dire les adresses, voilà l'adresse. Je vais lui dire que pas d'ADSL, voilà, suivant. Ici, je fais deux bases. Je lui fais simplement tous les utilisateurs, lecture, écriture, terminé. Voilà. Donc ici, le FTP, c'est déjà fini. C'est fait aussi. OK? Donc si je vais, on va prendre le Windows, on n'a pas encore ouvert lui, je pense. Voilà. Windows est éteinte. Voilà, allumé. Voilà, ça prend un petit temps. Voilà, normalement, il a pris tout ce qu'il fallait. Et il est en train de chercher tout ce qui est adresse DHCP et autres. On va le laisser faire. On peut vérifier aussi avec un ipconfig/all pour voir s'il a bien pris tout. Voilà, diagnostic de votre ordinateur. C'est parfois lent, le Windows 11, etc., mais il faut bien attendre. Sinon, donc, on a tout fini, hein, DNS, DHCP, IIS, FTP qu'on va contrôler ici. Et diagnostic, hein, voilà. On va le redémarrer, hein, je ne vais pas vous cliquer. Quand il y a problème, il ne faut pas hésiter, on redémarre la machine. Ça prend un peu de temps, mais voilà. Même chose, on attend. Tout est OK pour l'instant. Voilà Windows 11, on va voir s'il veut bien se démarrer. Ça arrive parfois, ça, quand il n'y a pas assez de mémoire, quand il n'y a pas assez de CPU, etc. Bah, Windows 11 ou Windows Server ne veut pas démarrer. Donc il faut retourner dans la configuration de VirtualBox pour ça. Donc le temps que ça démarre, donc on a été mettre chaque machine en mode réseau interne, hein. Comme ça, le VirtualBox joue le rôle de switch. Alors veut-il bien démarrer? Non, il plus de temps pour ouvrir Windows que pour faire toute la manipulation. Donc en fait ici dedans, ce qu'il faut aller faire, c'est simplement ouvrir l'explorateur Windows,
Et on va les mettre en tête, ben, FTP, enfin slash plutôt, 192.168.1.30, l'adresse du serveur, et on va voir directement le, voilà. Ce qu'on peut même faire, en attendant qu'il démarre, c'est aller dans le disque dur, on va aller dans le FTP ici, on va lui créer un fichier, d'accord? Créer un fichier nouveau. Voilà. La machine est encore lente, hein, donc ici, voilà. Voilà, user. Moi, j'aurais dû mettre plus de CPU, je pense. On peut aller voir aussi, c'est du côté de Kali, hein, pour si celui-ci ne veut pas démarrer. Voilà, il a démarré, parfait. Ça a fait du temps, mais il l'a quand même fait. C'est pas encore fini. Alors, vous voyez, il avait fallu 7-8 minutes rien que pour démarrer ça. Je vais dans l'explorateur Windows, ici, là, le petit bouton là, et je vais faire voilà, ici, dedans, là, j'écris FTP 2.//192.168.1.30. Voilà, je fais OK. Il me demande le mot de passe, c'est la login du serveur, administrateur, Tigrou 007. Voilà, une faute dedans peut-être. Administrateur. Oui, je fais une faute dedans. Mes lunettes pour avoir plus facile. Administrateur. Et ici, je mets Tigrou 007. Et voilà, le dossier est vide. Si on veut, voilà, le dossier est vide, il faut l'ajouter un fichier d'un côté ou de l'autre et vous verrez ici qu'il est dedans. Voilà, c'est terminé.